Moins de blabla, je n'ai pas trop bu. Fais attention. Je suis tombée dans un piège. On a heurté quelqu'un. Appelle vite la police. On ne peut pas appeler la police. C'est le dirigeant de la famille Yan de la capitale. Yan Jingqiu, si tu appelles la police, la famille Yan ne me laissera pas tranquille. Mais si je ne signale pas, il mourra. À ce stade, il ne nous reste qu'une seule voie à suivre. Tu prends la faute pour moi. Tu es fou de vouloir que je prenne la faute à ta place. Tu peux rêver. Est-ce que Kong Ziwei est un ingrat? La famille Wen t'a élevé pendant toutes ces années. Tu ne peux pas ne pas être reconnaissant. Ta grand-mère est encore à l'hôpital. Si tu refuses ma demande, je demanderai à ma mère de couper les frais médicaux de ta grand-mère, pour que cette vieille sorcière meure à l'hôpital. Toi, je ne te donne que 3 chiffres, 1, 2. D'accord. Je prends la responsabilité pour toi. Comment vas-tu? Ticket de bus. Cette vieille chose. Yan Jingqiu, qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je t'ai dit. Une fois que tu es ma femme, tu ne peux pas t'enfuir. Mais tu fais comme si je ne disais rien. Dis-moi. Comment devrais-je te punir? Dis-moi que je ne suis pas ton jouet. Pourquoi tu t'approches de moi? Lâche-moi. Tu sais ce qui t'attend si tu me trahis. Je veux ton corps et ton âme. Tout m'appartient. Dis-moi enfin ce qu'il faut que je fasse pour que tu me laisses tranquille. Tu oses me faire du mal. Ne t'approche pas. Cette fois, je ne te reverrai plus jamais. Ashuo, tu es enfin réveillé. Tu as encore fait un rêve sur Yu. Maître, cette femme qui apparaît souvent dans mes rêves est vraiment apparue. Il est ton destin. Tu as un lien karmique avec lui. Vous vous êtes déjà rencontrés. Une connexion pour toute la vie. Il aime ta chaleur. Il souffre de ton absence. Tu ne peux pas fuir, même si tu le voulais. Le jeune maître a retrouvé la personne qui t'a blessé cette nuit-là. Il s'appelle Kong Ziwei. Célèbre à 11 ans. Autrefois considéré comme un génie du design dans le monde de la bijouterie. Il a ensuite été accusé de plagiat. Voici toutes ces informations. Ziwei. Je t'ai enfin trouvé. Jeune maître. Un homme de si mauvaise conduite. Cette personne non seulement a plagié, mais a aussi conduit en état d'ivresse. Et vous a blessé à la jambe. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police pour le faire arrêter? Et vous êtes allé vérifier ces informations. Empathie.
Comment est-il possible qu'il y ait une chose aussi absurde dans ce monde? Comme le maître l'a dit. J'ai vraiment de la fièvre. Jeune maître. Pourquoi as-tu tant de blessures sur les mains? Jeune maître, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Ça a vraiment rebondi loin. Où est cette femme de Kong Ziwei maintenant? Mademoiselle Kong est actuellement au club Hualong. Elle a été envoyée par sa belle-mère pour servir de l'alcool. Allons-y. Allez au club Hualong. D'accord. Prends le fauteuil roulant. Puisqu'il m'a percuté. Ce n'est pas si facile à accepter. Ziwei. Tu comptes vraiment suivre les instructions de la famille Wen pour accompagner le directeur Fei au banquet. Je ne peux qu'obéir aux instructions de la famille Wen. C'est la seule façon pour moi de sauver grand-mère. Mais Suizui va bien. Elle ne fait que tenir compagnie en buvant. Alors donne-moi de tes nouvelles toutes les demi-heures. Sinon, je fonce te sauver. La famille Wen est vraiment exagérée. Ils ont volé tes créations il y a 10 ans. Et t'ont fait accuser de plagiat. Eh bien, monsieur Lu, tant pis pour le bannissement. Ne parlons plus du passé. Je vais toujours regarder vers l'avenir. Je vais continuer d'avancer, encore et encore. Wei Wei. Ne t'inquiète pas pour les obstacles du passé. Fais un pas en avant. C'est ainsi que la vie avancera. Ne t'inquiète pas, je t'attendrai à la porte. Tu traînes. Tu ne veux pas que ta vieille grand-mère soit encore en vie. Dépêche-toi. Maman, lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Grand-mère est la seule qui m'aime. Je ne peux pas rester là à regarder ma grand-mère mourir. Monsieur Fou. Salut. D'où vient cette jolie demoiselle? Elle est vraiment ravissante. Monsieur Fei. C'est ma fille, Ziwei. Jolie demoiselle. Petite beauté, viens. On en boit un ensemble. Alors, Fei, amusez-vous bien. Je vais d'abord rentrer. Toi, vieille fille, va vite t'en aller. Ne gâche pas mon plaisir. D'accord. Quand je décrocherai le financement. Devenir la première des 4 grandes familles de la capitale. À vous avoir chassé de la ville. Allez. Belle dame. Tous les gêneurs sont partis. Monsieur Kong. C'est calme maintenant. Neuvième maître, que faites-vous ici? Où est Kong Ziwei? Dans la loge 205. Toi, ce salaud élégant. Tu veux encore coucher avec moi? Tu m'as touché. Alors paie-moi un peu d'intérêt. Signe ça, hein. Signé, signé, je signe. J'ai signé avec ce salaud de l'an unien. Attends que je sorte. Tu vas voir si je ne le tue pas. Kong Ziwei. C'est lui, n'est-ce pas? À l'époque, il ne m'a pas tenu responsable. Maintenant il regrette. Sur la photo, on dirait un petit lapin inoffensif. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit un petit chat sauvage qui mord. Oui. Il m'a forcé à signer ce contrat de financement. Il veut aussi me tuer. Tu oses toucher à mes gens. Jerry. Je ne sais pas qui il est. Faites-le sortir d'ici, Jerry.
Depuis quand suis-je à lui? Mademoiselle Combe, je vous ai sauvé. Vous ne devriez pas me remercier. Merci, Monsieur Yan, de m'avoir aidé. Un simple merci ne suffit pas. Que voulez-vous alors? Mademoiselle Gong, je vous ai sauvé. Aime-moi. Aime-moi. Fais-moi confiance avec tout ton cœur, ressens. Tellement adorable allongé par terre. Je peux te faire. Miss Nakong. Que puis-je échanger contre ma jambe blessée? Y Jingqiu détient un pouvoir immense à la capitale. Le provoquer ne mènera à rien de bon. Alors, Maître Jing, quel genre d'intérêt souhaitez-vous? Ce que je veux. Mademoiselle Kong a-t-elle accepté? Alors, je veux. Je vous veux. Je vous l'ai déjà dit. Je ne vends pas mon corps. Mademoiselle Kong. Alors, qu'avez-vous de précieux? Qui va me dédommager pour ma jambe blessée? Si ce n'était pas pour Yan Jingqiu, la famille Wen m'aurait aussi envoyé au lit d'un autre homme. Maintenant, la famille Wen me menace avec la vie de ma grand-mère. Avec mes capacités actuelles, je ne peux me permettre de fâcher personne. Si je peux accepter la proposition de Yan Jingqiu, je bénéficierai de sa protection. Je pourrai échapper aux dangers des Wen, protéger moi-même et ma grand-mère. Et je n'aurai plus jamais à aller en prison. D'accord, je te le promets. Je te le promets. Si je le ramène de force, son rêve de suicide en prison deviendra réalité. Pour changer cette fin, et ne pas le laisser se faire intimider, il vaut mieux le garder près de toi pour veiller sur lui. Pourquoi tu ris? Miss Kong, ce que je veux dire, c'est, cette filiale de bijoux de luxe haut de gamme du groupe Yan cherche à recruter un directeur de la création. Miss Kong, qui a connu la célébrité jeune. Elle a été saluée comme une designer de bijoux prodige. Je crois que tu es tout à fait capable, ou alors... Tu préfères grimper dans mon lit. Tu dis n'importe quoi, pas du tout. Avec la force du groupe YE, quel type de directeur de design pourrait en vouloir sans lui? Pourquoi m'aurait-il choisi? Ji-Hui, je viens te sauver. Vous. Si, tu te méprends. Ce n'est pas ce que tu penses. Mademoiselle Kong, vous n'avez pas besoin de me répondre tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir. Je vous donne du temps pour bien considérer. Mais je ne suis pas si patient non plus. J'espère que vous ne me ferez pas trop attendre. Je suis là. Tant que je peux sauver grand-mère, je ferai tout. Wei Wei Yan et l'oncle Ji sont de redoutables figures à Pékin. Comment tu le connais? Il n'hésite pas à tuer. Ne t'approche pas de lui. Moi. Beau. Je dois partir d'abord, j'ai une urgence. Allô, qu'est-ce qui se passe? Attends-moi. Maman. Tu oses raccrocher au nez, hein? Je t'avais dit de faire quoi? Je t'avais dit d'aller accompagner M. Fait pour obtenir le financement. Et toi, tu fais quoi? Tu as frappé M. Fait, c'est ça. Tu fais exprès de t'opposer à moi, n'est-ce pas? Toi, espèce de bon à rien. Tu as tout gâché pour notre collaboration. Tu as ruiné le financement.
Tu ne comprends même pas ça. Je me demande vraiment pourquoi je t'ai élevé pendant toutes ces années. Maman. Je pense qu'il ne supporte pas de voir notre famille heureuse. Tu as fait exprès de tout gâcher. Tu ne peux pas me voir réussir, hein. Aujourd'hui, je vais te battre à mort, c'est sûr. Conduis plus vite. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. J'ai coupé les médicaments de ce vieux salaud. Kongzhuo, tu es devenu fou. Tu es complètement à l'envers. Au début, tu as aimé mes designs. C'est pour ça que tu as fait semblant d'être gentil en m'adoptant. Et que tu as aidé Wen Yao à plagier mes œuvres, ce qui m'a valu d'être blacklisté. Et tu m'as même forcé à prendre la responsabilité d'un accident de voiture. Ces 10 dernières fois. C'est ma manière de te rembourser les années où tu m'as élevé. Je m'occuperai de la levée de fonds pour toi. Mais je te préviens. Si tu oses couper la médication de ma grand-mère, tu ne gagneras rien du tout. Très bien, je vais te donner une dernière chance. Il y a un banquet de bijoux après-demain. Et le directeur Fei sera aussi. Yao Yao a déjà tout organisé pour toi. Tu y entreras en tant que serveuse. Peu importe la méthode. Fais-moi avoir M. Fais, si on n'obtient pas de financement cette fois. Tu as entendu. À partir d'aujourd'hui, Kong Ziwei, tu feras ce qu'on te dit. Tu devras obéir et faire ce qu'on te demande. Dans mon goût. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'elle a autant de pouvoir? Quel vent a bien soufflé Madame Yan pour vous faire venir ici? Est-ce que Madame Yan est cette prostituée incapable que je suis? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour vous mettre en colère? Je vais lui faire s'agenouiller et s'excuser tout de suite. Pourquoi tu restes là à hésiter? Accroupis-toi vite et présente tes excuses à Madame Yan. Pourquoi il me regarde comme ça? À part couvrir Wen Yao. Je n'ai rien fait d'autre. Je l'ai vraiment contrarié? Non. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas accepté d'être directeur de la création? Mais ça ne fait pas longtemps. Sa patience est vraiment limitée. Mais Jean, tu oses bouger. Monsieur Jing. Ce Kongzé vous a blessé à la jambe. Pourquoi le défendez-vous encore autant? Et, Président Yan, il y a peut-être un malentendu. Vous. Qui a frappé le directeur Wu tout à l'heure? Rappelle-moi. Non. Et, Monsieur Yan, vous. Vailly, si quelque chose arrive, j'en prends la responsabilité. Mon Dieu. Aïe. Après tout, la famille Wen m'a élevé pendant plus de 10 ans. Les 10 ou 12 fois que je viens de chanter. C'est comme si je rendais leur gratitude pour m'avoir élevé. Laissons tomber cette affaire. Grand-mère est encore entre leurs mains. Il n'y a pas de sens à agir sur un coup de tête. Sa curée ne pourra pas me protéger toute ma vie. Tant que je suis là, il n'ose pas frapper. Y a-t-il quelque chose de difficile à dire? Kong Ziwei, quel secret as-tu vraiment? Bien, puisque Mademoiselle Kong le dit ainsi. On va considérer que ça s'arrête là pour le moment. Mais s'il y a une prochaine fois, ça ne se reproduira pas, Président Yan. Je vous assure que ça ne se reproduira plus. Et cette petite garce a osé s'approcher de Yan Jingqiu et m'a même menacé avec un fouet. Quand Yan Jingqiu sera parti, je vais lui faire payer ça. Si quelqu'un ose encore toucher un seul doigt à Kong Xiaojun, la famille Wen n'aura plus aucune raison d'exister. Ah. Mademoiselle Kong, puis-je vous parler un instant? Je ne veux pas voir une seconde fois ce spectacle où vous vous laissez maltraiter. Je ne souhaite pas que cela se reproduise avec vous. Si vous n'avez pas de force, je peux être votre soutien. Mais si vous continuez à vous laisser frapper et insulter,
Je n'hésiterai pas à prendre des mesures spéciales pour vous isoler de force. Maître Jing, pourquoi n'as-tu pas de pourquoi? Souviens-toi de ce que je dis. Maître Jing, ma main. Ta main. Yan Jingqiu a une position élevée. Comment quelqu'un a-t-il osé le frapper avec un fouet? Cela ne te concerne pas. Tu dois juste te souvenir de ce que je dis. Ne recommence pas. Ce Jing Y est vraiment comme dans la légende, changeant comme le temps. Je ne sais pas si le rencontrer est une bénédiction ou un malheur. Maman. Je t'avais vraiment sous-estimé. Tu connais même Yan Jingqiu. Arrête-toi là. Je t'ai demandé de partir, moi. Si tu oses encore faire un pas en avant. Je me fiche de la vie ou de la mort de cette vieille peau à l'hôpital. Je ne m'en occuperai plus. Puisque tu sais que j'ai une relation avec Yan Jingqiu. Et tu oses encore me menacer. Tu n'as pas peur que j'aille me plaindre à lui. Toi. Tu fais quoi, Kong Ziwei? Même si je ne sais pas comment tu as fait. Pour que Yan Jingqiu te protège autant. Mais si tu étais vraiment de son côté. Toi et ta grand-mère seriez déjà partis. Alors pourquoi rester ici à subir nos reproches? Ça suffit. Je me fiche de la relation que tu as avec lui. De toute façon, tu dois aller au banquet après-demain. Peu importe comment tu t'y prends. Il faut que tu réussisses à obtenir le financement. Sinon, ta grand-mère est condamnée. Accroche-toi. Pour ma grand-mère, je n'ai pas d'autre choix. Yan Jingqiu me soutient étrangement aujourd'hui. Il doit y avoir une raison. Et la blessure sur sa main. Pourquoi a-t-elle des marques de fouet identiques aux miennes? Si je peux comprendre cela. Je pourrais profiter de son aide pour sauver grand-mère. Je pourrais la sauver. Mon trésor, tu penses à moi. Suis-je bien informé que votre entreprise est le leader des médias de la capitale? Tu sais pour le banquet de après-demain soir à Pékin, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Ce banquet a invité tous les grands médias et journalistes. Ce n'est pas une petite scène. Oh, donc cela signifie que Y Jingqiu y sera aussi. C'est étrange. À l'origine, Y Jingqiu de Yanjing n'aurait pas participé à ce banquet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Yanjing a soudainement décidé d'y assister. Les grands médias attendent cela avec impatience. Tout le monde espère obtenir un gros titre à son sujet lors de cette fête. Grâce à cette occasion. Eh bien, pourquoi t'intéresses-tu soudainement à ça? Parce que moi aussi, je l'attends avec impatience. Mais je ne vois personne. Les informations sont-elles erronées? Ah. Désolé, désolé. Tu es aveugle ou quoi? Kong Ziwei, c'est toi. Quelle mauvaise rencontre. Je n'ai pas encore vu Yan Jingqiu. Heureusement que c'est lui que j'ai touché. C'est toi. Regarde ta tenue. C'est que le vieux Jing s'est lassé et cherche un nouveau camp. Tes yeux, c'est relié à ta vessie ou quoi? Tu vois tout en jaune. Va voir Contrôle V. Salaud. Tu ne suis même plus le vieux Jin. Et tu oses encore te montrer arrogant avec moi. À l'aide. Enlevez-lui ses vêtements. Jetez-les sur la table. Ne va pas trop loin. Trop loin. À ce moment-là, tu fais semblant d'être une pure et innocente, hein. PFF. Tout le monde, venez voir. Cette femme est une traînée. C'est vraiment une chose basse. Elle n'a vraiment pas de honte. Elle se croit tout permis avec sa beauté. Elle séduit les hommes partout. Wei Wei. Ne dites pas ça. Wei Wei est quand même ma sœur. Tu devrais peut-être présenter des excuses à Fei. Ah. Si tu échoues à lever des fonds cette fois-ci, fais attention à la vie de ta grand-mère. Désolée, maman. Je rentre tout seul.
Je te l'avais dit. Je vais tout avaler. T'es fou ou quoi? Tu oses me frapper. Personne ne bouge, attrapez-le. Il faut que je te donne une bonne leçon. Ah. Celui qui me touche profondément. Ceux qui osent toucher à moi. J'en ai vraiment assez. Votre Altesse, Votre Altesse. Oui, oui, je vous ai un peu offensé, Mademoiselle Kong. Vous me pardonnerez cette fois. Je me souviens vous avoir dit, n'est-ce pas, que Kong Ziwei est à moi. Si vous osez le toucher, vous en avez vraiment assez de vivre. Vouloir mourir entre mes mains, sœur, donne-moi une autre chance. Sœur, et sœur. À l'avenir, je ne veux plus voir fait dans la capitale. Maître Jin. Maître Jin, épargne-moi cette fois. Maître Jin, donne-moi une chance, Maître Jin. Fais Y. Je ne veux plus jamais voir Fei Xiang dans la capitale. Sœur, épargne-moi cette fois, s'il te plaît. Sœur. Qui d'autre t'a embêté? Maître Xing, personne. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui ose comme ce fait. Prendre mes paroles à la légère. C'est ça, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen. Nous ne doutons pas de respecter les paroles de Monsieur Jing. Il faut simplement faire attention à ces paroles. Vous ne connaissez peut-être pas bien le caractère de ma sœur. J'ai peur que vous la gâtiez trop. Cela pourrait causer de gros problèmes. En principe, je n'aurais pas dû révéler ses défauts devant autant de monde. Mais j'avais vraiment peur que Jing Lianing soit trompé. Alors aujourd'hui, c'est moi qui dois jouer le rôle du méchant. Je vais te raconter en détail toutes les erreurs qu'il a commises. Oh. Vai, raconte. Eh bien, ma sœur, tu vois, elle n'est pas très propre avec ses mains et ses pieds. Elle a volé mon design. Elle a été bannie de toute l'industrie du design. Il a aussi conduit en état d'ivresse et a causé un accident qui vous a blessé à la jambe. Ne pas poursuivre sa responsabilité montre déjà votre grande bonté. Il n'est vraiment pas nécessaire de le protéger ainsi. Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre? Je le redis encore une fois. Kong Ziwei est mon homme. Qui ose lui faire obstacle? C'est comme s'il faisait équipe avec l'équipe des bêtes de Yan Jing. Vous avez tous compris. Ce sentiment d'être protégé inconditionnellement par quelqu'un. Depuis que ma grand-mère a été hospitalisée, je ne l'ai plus ressenti. Arc et pointe. Quelle chaleur. Ce type a osé lui mettre quelque chose dans son verre. Réveillez-le et envoyez-le en prison. Je veux qu'il passe sa prochaine vie en prison. C'est un requin.
Cette personne. Qui suis-je? Le temps est clair et agréable. Je me sens tellement mal. Accélère. Faites attendre le médecin à la maison. Oui. Le médecin, monsieur. Le médecin est encore en route. Je vous avais demandé de partir à l'avance. Au deuxième étage, dans la chambre. Faites-le monter dès que le médecin arrive. Ah. Arbre de la vision, comment se fait-il qu'il soit près de moi? Je dois simplement ne pas être encore réveillé. Comment peux-tu être ici? C'est chez moi. Si je ne suis pas ici, où pourrais-je être? Comment pourrais-je être chez toi? Mes vêtements ont aussi été changés. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Je m'en souviens. Je suis allée à la soirée de bijoux. Et puis tu es arrivé. Et puis, c'est tout. Donc, il a complètement oublié qu'il m'avait séduite. Hier, tu m'as enlacée, déchiré mes vêtements et embrassé de force. Tu n'y penses même pas. Tu racontes n'importe quoi. Comment pourrais-je te faire une chose pareille? Allons-y. Regarde. Le docteur est encore en route. Je ne te demande pas de venir en avance. Maître Jing, ta jambe. Maître Jing, ta jambe. Comment peux-tu marcher? Kong Ziwei, tu penses vraiment que je ne peux pas me lever? Te souviens-tu encore de qui m'a blessé? Wu Zixu, tu n'es vraiment pas humain. Dépêche-toi de t'excuser. Je suis désolée, Jinian. C'est ma faute. Je ne sais même pas ce qui m'a pris hier. Je t'ai offensé. Je te demande pardon, je mérite une punition. Je me frappe moi-même. Comment ça? Il ressemble plus à quelqu'un qui a été frappé que moi. Non. Qui veut te voir te faire frapper? Ah, Maître Jing, nous avons terminé hier soir. Cette expression, j'ai peur qu'il ne soit vraiment tombé dans mon piège. Désolé, Maître Jing. C'est de ma faute. Je te présenterai sûrement mes excuses. Les excuses ne se font pas qu'avec des mots. Et avec ma jambe en plus. Tu as réfléchi à comment me dédommager. Eh bien alors. Que veut le Seigneur Jing? Eh bien alors. Que veut le Seigneur Jing? Mademoiselle Kong. À part ce corps. Il semble que tu n'aies rien d'autre pour me tenir compagnie. C'est moi qui te dois des excuses pour cela. Puisque Jingi en a parlé. À quoi penses-tu? Tu es si excité. Yan Jing dit que tu es sans honte. D'accord, je ne te taquine plus. Je veux que tu travailles pour le groupe Yan. Tu commences aujourd'hui. Quel genre de designer le groupe Y recherche-t-il? Il n'en trouve pas. Pourquoi ça doit être moi? Bien sûr, c'est parce que tu es toujours maltraité. Je peux être rassuré en te gardant sous mon œil. Si tu veux que la vidéo devienne virale, tu peux refuser. Tu voulais clairement m'aider.
Mais tu dis le contraire. Ce Jing Y n'est pas aussi effrayant qu'on le raconte. Quoi? Qui a-t-il? Monsieur, votre Bentley est... Jeune maître, ça va. Ça va. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Le mois dernier, c'était aussi vers cette période, j'avais mal au ventre. Tu veux aller à l'hôpital pour faire vérifier? Non. Dans quelques jours, ça passera tout seul. Salut. Change-moi pour un café américain chaud, s'il te plaît. Ah. Par ce temps chaud. Pourquoi boire un café américain? On dirait que Mao Kongziwei s'est vraiment rapproché de Y Jingqiu. Hier soir, Y Jingqiu a encore réglé le compte de Fezang lors du banquet. Notre financement est complètement foutu. Ce n'est pas possible. Tant que cette vieille garce est entre nos mains. Cette petite garce, même si elle peut sauter partout, elle ne pourra pas échapper à notre emprise. Ah, c'est inutile. Yan Jing a dit qu'on ne devait plus toucher à Kongziwei. Que devrions-nous faire? Le financement de M. Fait est tombé à l'eau. Alors allons pêcher un poisson encore plus gros. Yang Jingqiu ne s'en soucie-t-il pas beaucoup? Alors laissons cette petite garce aller chercher le financement de Yang Jingqiu. Ah là là. Tu es vraiment maline. Dirty sexy dirty. Allez, allez, sale, sexy, sale, sale. Je vous présente Kongziwei. À partir de maintenant, il sera le directeur du design de notre département. Ah, allez. Faites tous une ovation. Le nom Kongziwei me semble bien familier. Attendez. J'ai vu ces informations dans le bureau de Yan Jingqiu. Est celui le bien-aimé de Yan Jingqiu? Ministre. On n'avait pas convenu de ça. Ce poste devait être attribué par le concours du nouveau projet d'été, non. C'est un nouveau venu. Sans nom ni réputation. Pourquoi devrait-il devenir directeur dès son arrivée? C'est vrai. S'il veut devenir directeur, il doit aussi montrer de vraies compétences. C'est vrai. Et c'est vous que le directeur Yan a personnellement désigné. S'il y a un problème, vous pouvez aller demander au directeur Yan. Et le directeur Yan n'ouvre jamais de porte dérobée, n'est-ce pas? Il a même fait une exception pour Kongziwei. Il a peut-être un peu de talent, non? Qui sait? Peut-être bien. Peut-être qu'ils montent en grade par leur corps. Le marché est vraiment mauvais. Tu vois tout le monde comme un collègue. Tu balances des ragots comme si de rien n'était. Ta mère sait que tu fais ça dehors. Je ne pense pas l'avoir déjà vu. Pourquoi a-t-il pris ma défense? Ta belle-sœur est vraiment jolie. Ce sale gosse a vraiment de la chance. Blair. Pourquoi es-tu venu? Wei Wei. Pourquoi es-tu venu? Wen Yao, tu connais Mademoiselle Kong. Bien sûr, Kongziwei est ma sœur. Bien que nous n'ayons pas le même nom de famille. Mais nous avons vraiment vécu ensemble. Depuis plus de 10 ans. Les informations sont clairement écrites. Wei Wei est constamment maltraitée chez les Wen. Ici, elle joue le rôle de la sœur aimante. C'est vraiment comme un crapaud qui s'accroche aux pieds. Il ne mord pas, mais ça dérange quand même. Très bien alors. Tu emmènes Mademoiselle Kong faire les démarches d'enregistrement. Ah d'accord. Attends, je vais plutôt accompagner Mademoiselle Di Kong. Je suis plus rapide. Et, ne viens pas te mêler de ça sans raison. Termine ton dessin. Comment peux-tu savoir que je suis juste là pour faire du bruit? Peut-être que Mademoiselle Kong préfère que je l'emmène, après tout. Tu ne me crois pas? Demande-lui. Hier, l'hôpital m'a appelé. Si tu ne veux pas savoir ce que l'hôpital a dit,
Tu peux y aller avec eux. Et... Tu as les yeux sous les pieds. Tu ne sais pas t'excuser quand tu bouscules quelqu'un. Ah, désolé. Tu vas bien. Sinon, je peux t'emmener faire les formalités d'embauche. Considère ça comme mes excuses, ça te va. Alors je ne vais pas te déranger. Merci pour ta gentillesse. Eh bien, si j'en ai l'occasion, je t'inviterai à prendre le thé cet après-midi. D'accord, du moment que tu ne te laisses pas faire. MMH. Allez, on y va. Fais bien les plans, hein. Monsieur Bay, ce fut un plaisir de collaborer. Le plaisir est partagé. Je vais d'abord vous raccompagner. D'accord. Et, Niangé, où est le gars du siège? Monsieur Bay, ne vous en faites pas. J'ai récemment regardé beaucoup de séries historiques. Il faudrait que je regarde moins de séries stupides. Kong Ziwei. En entrant dans la salle de banquet, c'est le directeur de design. Kong Ziwei est plutôt impressionnant. Ici, il n'y a personne d'autre. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le sans faire de manière. Wei, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? L'hôpital m'a appelé hier. Ils ont dit que l'état de ta grand-mère était stabilisé. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous avez gâché l'investissement du président Fei. Maintenant, le nouveau projet de la famille Wen a besoin de fonds urgemment. Vous dites que nous voulons quoi? Il semble que la leçon de Jin à l'attention du président Fei n'ait pas suffi. Et vous osez encore faire ça. Tout le monde sait que le président Yan vous protège tellement. C'est pourquoi cette fois, on vous a fait venir. C'est pour te demander d'aller voir le directeur Yan Romsey. Cela ne devrait pas être difficile pour toi, n'est-ce pas? Impossible. Ziwei, ne sois pas trop impertinent. Cette vieille femme est toujours à l'hôpital. Vous, mère et fille, ne rêvez pas trop, hein? Pourquoi pensez-vous que le maître Jing ferait cela à cause de moi? Pour que la famille Wen s'amuse avec la société Yan. Osez avoir des idées sur la famille Yan. Vous n'avez vraiment pas peur de vous étouffer. Garde Kong, qu'est-ce que tu fais ici? HMPH, ce Yan te protège tellement. En privé, il t'a sûrement déjà bien utilisé. Je te vois juste. Tiens ta langue propre. Kong Chi, tu oses me frapper. Tu crois ou pas? Je vais faire en sorte que ce vieux mort s'éteigne à l'hôpital. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Si jamais ma grand-mère venait à avoir un problème, comment pourrais-tu encore me menacer? En me forçant à te faire des esquisses de design. Kong Ziwei. Tu oses me menacer. Wen Yao, tu en demandes trop. Les atouts en main sont trop faibles. C'est voué à l'échec. Tu ne pourras pas te réjouir longtemps. Désolé. Pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Médias étrangers. Pourquoi sont-ils venus cette fois-ci? Ils ont été spécialement invités par le ministre. Pour créer un engouement pour la prochaine série de bijoux GI. C'est pour préparer le terrain. Suis, que fais-tu ici? Dépêche-toi, dépêche-toi. Le travail va commencer bientôt. On va commencer tout de suite. Ça va bientôt commencer. Suis. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. Allô, j'ai entendu dire que le banquet avait lieu en ville. Quelle est ta relation avec le directeur Yan exactement? Si tu veux que je sauve ta grand-mère, c'est possible. Mais tu dois accepter 3 conditions. D'accord, tant que tu peux sauver ma grand-mère. Tout ce que tu dis, je suis d'accord.
Tu es si déterminé à être d'accord. Tu n'as pas peur que je te le demande. Tant que ce n'est pas illégal. Tout est bon. Alors écoute-moi bien. Premièrement, personne ne doit te frapper. Personne ne peut le faire. Deuxième, il est interdit d'avoir des contacts intimes avec d'autres hommes. Rien que d'y penser. Je ressens que d'autres hommes me font du mal. C'est même plus douloureux que de me tuer. Troisième, je n'ai pas encore réfléchi. Je te le dirai quand j'aurai réfléchi. Quoi? Il ne t'aime pas vraiment. Il ne t'aime pas vraiment. Chut, s'il te plaît. Désolé. J'ai un peu trop réagi. Sir Yan a dit qu'il devait avoir une sorte de manie. Aimer se heurter à lui. D'abord, il t'a invité à un entretien pour devenir directeur artistique. Puis il a posé 3 règles pour affirmer sa souveraineté. Pour que tu te protèges bien. Et, à quoi tu penses? S'il l'aime vraiment. Pourquoi ne pas être directement avec moi? Pourquoi faire tout un détour? Ce n'est donc pas qu'il ne t'aime pas, mais qu'il est tombé amoureux de toi. Mais il ne veut pas te forcer. Alors il te garde près de lui. Pour que tu finisses par t'attacher à lui avec le temps. Tu ferais mieux de désinstaller ces romans sur ton téléphone. Laisse tomber, c'est bon. On s'en fiche. De toute façon, tant qu'il ne te fait pas de mal pour l'instant. C'est mieux que de rester chez les Wen. Et de subir la cruauté de cette mère et sa fille. Même si je ne comprends pas pourquoi il m'aide. Mais pour moi maintenant, c'est vraiment la meilleure option. Oh oui. Wei Shen Nianzhu est rentré en Chine. Tu savais. En réalité, j'ai appris cette nouvelle hier soir. Mais je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Et aujourd'hui, j'ai été encore plus surpris par ton affaire avec M. Yan, je viens juste de m'en rappeler. Wei Shen Jianzong est ton ami d'enfance. Il est aussi un peu obsessionnel. Il t'aime tant. S'il savait que tu es actuellement dans une relation ambiguë avec le directeur Yan. Est-ce que ça ne poserait pas problème? Non, ça ne posera pas de problème. Il est parti à l'étranger depuis 5 ans. Il ne devrait plus venir me harceler. Année après année. Tu as raison, n'est-ce pas? Je l'espère bien. Je viens d'arriver. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et sur lesquelles je dois vous demander conseil. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre attention. Mais pas du tout. Mademoiselle Kong est une personne de notre président Yan. Ce sont des choses que nous devons faire. Je pensais qu'il avait un peu de talent. Mais en fait, ce n'est qu'un plagiaire qui a réussi grâce à son corps. C'est vraiment dégoûtant. Qui pourrait dire le contraire? Il a été blacklisté et ose encore séduire le président Yan. Il a été parachuté chez Yan en tant que directeur de création. Il croit vraiment qu'être directeur, c'est juste recopier des projets. Pour réussir. Pauvre Wen Yao. Quel talent il a pour le design. Ce n'est pas assez qu'il est plagié. Il faut encore qu'on le défende partout. Les plagiaires, vous pourriez crever. Exactement. Vous avez mis du suppositoire dans la bouche ou quoi? Vous n'arrêtez pas de cracher. Vous croyez tout ce que les autres disent. Le collier que tu portes, c'est juste pour faire joli. Ça suffit. Vous n'avez pas assez de missions à accomplir, c'est ça. Et vous avez encore le temps de bavarder ici. S'il ose agir, il ne craint pas ce que les autres disent. Les plagiaires qui avancent grâce à leur corps, c'est vraiment dégoûtant. Si tu es si sûr de toi, alors parle. Es-tu prêt à assumer ce que tu dis de toi-même? Veux-tu que je demande à un avocat pour toi? Diffamer quelqu'un en public. Quelle responsabilité cela implique-t-il? Oh. Quelle animation ici. On dirait que je suis arrivé au bon moment. Monsieur Yan, que faites-vous ici? Yan Jingqiu, reviens. Tu n'as qu'à attendre un peu. Regarde ta sœur se faire exaspérer par cette bande de débiles. Ça va la rendre folle. Que se passe-t-il?
Alors c'est la sœur de M. Ying, si tu continues à dire des grossièretés, je demanderai à mes parents de te trouver un rendez-vous. Tu t'occupes encore de moi. Pas de respect. Si indigné et passionné. Vous parliez de quoi tout à l'heure? Vous êtes très mécontent de mes décisions. Puisque c'est comme ça. Laissons Mademoiselle Kong prouver ses compétences. Le prochain épisode de la série « Amour sincère » sera entièrement pris en charge par Mademoiselle Kong. Si les ventes sont trop élevées. Vous, plusieurs d'entre vous, présentez vos excuses à Mademoiselle Kong. Ceux qui ont cherché des problèmes ont délibérément démissionné. Je, Yan Shi, n'ai pas besoin de ça. HMPF, Président Yan. Ce projet est extrêmement important. Nous avons aussi fait appel à Elan Media pour une campagne de prélancement. En cas d'incident. C'est notre groupe Yan Shi qui en prend un coup. Il n'y a pas de malentendu. Eh bien, Monsieur Yan, vous devriez y réfléchir à nouveau. Pourquoi ne pas choisir un autre projet? S'il y a un problème, j'en prends l'entière responsabilité. J'en prends l'entière responsabilité. Eh bien, je n'ose même pas garantir cela. Cela pourrait faire beaucoup de ventes de bijoux la prochaine fois. Comment Yan Jingqiu me fait-il autant confiance? Est-ce que c'est la fameuse histoire de ne pas vouloir se laisser marcher sur et de vouloir se faire entendre? Dans le monde des passions, qui est Kong Ziwei. Mademoiselle, votre colis est arrivé. Je suis là, mais je n'ai pas acheté de fleurs. Oh, c'est votre petit ami qui vous l'a offert. Il m'a chargé de vous transmettre un message. Il a dit qu'il viendrait te chercher ce soir après le travail pour te ramener à la maison. Pourriez-vous signer ici, s'il vous plaît? Petit ami. Oh, ta copine a un petit ami alors. Quel petit ami? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Pas 5 ans. Wei Wei, tu me manques beaucoup. Shen Jianzhu. 81 ans. Bienvenue à la. Tu me manques beaucoup, Ashuo. C'est encore une déclaration d'amour profonde. Tu ne peux pas rivaliser. Ça fait 5 ans. Shen Jianzhu refuse toujours de me lâcher. Mademoiselle Eng. Voulez-vous signer ceci d'abord? Ma commande suivante va dépasser le délai. Je ne prendrai pas les fleurs. Pourriez-vous, s'il vous plaît, les jeter en descendant? Les documents de la série GR. Regardez-les attentivement. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Ne t'inquiète pas. Ce que je te promets, je le tiendrai, tu peux en être sûr. Madame Yan, il y a une réunion en ligne à 7 heures. La réunion est reportée. Je vais quitter le travail. Madame Yan, cela fait des années qu'elle n'a jamais quitté à l'heure. Pourquoi est-elle si motivée aujourd'hui? Wei Wei. Ça fait longtemps. Ah. Wei Wei, tu ne parles pas, tu n'aimes pas les fleurs. Alors je vais en envoyer d'autres. Shen Jianzhu, je n'aime pas les fleurs. Je n'aime pas non plus toi. Ne viens plus me chercher. Tu es toujours en colère contre moi pour avoir failli tuer cette brute à l'époque. Parce que j'ai donné naissance à ton enfant. Je sais que j'ai eu tort. Je l'ai fait parce que je t'aime tellement. J'ai été envoyée à l'étranger pendant 5 ans. J'ai changé. Je ne serai plus aussi impulsive. Vraiment, tu me crois. Jianzhong. Aimer quelqu'un, c'est ne pas rester indifférent à ses souffrances.
Toi, à l'époque, tu savais très bien qu'ils allaient me livrer au lit de quelqu'un d'autre. Et toi, tu faisais semblant de ne rien voir. Jusqu'à la dernière minute, où tu es réapparu en sauveur. Tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas du tout. C'est juste ton besoin de possession qui parle. Et, ne m'énerve pas, d'accord. Eh bien, Ashio a pris son temps. Je vais voir ma belle-sœur en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Il semble vraiment que je doive te garder à la maison. Ne m'énerve pas, d'accord. Shen Jianzhu, lâche-moi. Wei Wei, tu es trop désobéissante. Mais ce n'est pas grave. Quand tu reviendras à la maison avec moi, tu seras obéissante. Comme il y a 5 ans. Shen Jianzhu, où m'emmènes-tu? Bien sûr, il faut aller là où tu dois aller. Wei Wei, j'ai spécialement construit une villa pour toi. Personne ne pourra la trouver. Cette fois, personne ne viendra nous déranger. Fils ingrat, la dernière fois tu as failli tuer quelqu'un. Je te pardonne parce que c'était pour sauver quelqu'un. Je ne vais pas te reprocher ça. Je t'ai aidé à nettoyer tellement de dégâts. Tu es bien, non seulement tu ne sais pas te repentir, mais maintenant tu oses même emprisonner et kidnapper. Je vois que tu veux vraiment te faire enfermer. Quand il était enfant, il était malade. Nous l'avons envoyé à l'étranger pour se faire soigner. Il ira mieux. Sœur. Tante. S'il te plaît, regarde, toi et Zouer êtes amis d'enfance. Ayant grandi ensemble. Alors, pardonne-lui cette fois, d'accord. Je te le promets. Je l'enverrai à l'étranger pour se faire soigner. Il ne reviendra plus jamais devant toi. Puisqu'Azio et Wei Wei sont déjà avec d'autres personnes. Peut-être devrais-tu abandonner, alors. Qui a dit qu'elle était avec quelqu'un d'autre? Mon Dieu, ils se sont même embrassés. Yan Jingqiu, vas-tu encore te mentir à toi-même? Tu es vraiment trop amoureux. Tu crois que je ne sais pas s'ils se sont embrassés? Moi, je n'ai pas eu l'impression de me faire mordre par un chien. Tu le sais encore. Tente juste de tromper les autres. Ne te laisse pas tromper toi-même. Tu as encore été maltraité. Kong Ziwei. Tu ne peux vraiment pas quitter mon champ de vision, même une seconde. Shen Jianzhu. Tu es fou. Lâche-moi. Si ce n'était pas pour tante qui m'a dit de ne pas appeler la police. Si tu continues comme ça maintenant, je vais appeler la police. Vivi, est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Pourquoi cherches-tu toujours à t'éloigner de moi? Shen Jianzhu. Lâche-moi. Il te dit de lâcher. Tu n'entends pas. Laisse-le partir. Tu ne l'entends pas. Wei Wei. Ça va. Se faire humilier sur mon territoire. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne l'as pas vu. Il a failli m'entraîner avec lui pour mourir. Kong Ziwei, tu deviens vraiment de plus en plus capable. Yan Jingqiu. Pourquoi ne laisses-tu pas ta voix à la maison? C'est vraiment désagréable à entendre. Monsieur Yan. Quand est-ce que tu t'intéresses aussi aux affaires des autres? Tu commences à t'occuper de la vie des autres. Quand mes gens ont-ils commencé à s'occuper des affaires des autres? Ton homme. Vivi et moi, on est amis d'enfance depuis 20 ans. Quand est-ce qu'il est devenu ton homme? Le président Y a toujours été autoritaire. Mais il veut tout. Il n'a pas peur de s'attirer des ennuis. La famille Yan est la plus puissante de Pékin. La première famille de la capitale. Ce que je, Yan Jingqiu, veux, je ne l'ai jamais perdu. Je n'ai jamais obtenu quelque chose que je voulais. Toi, Shen d'achat, tu veux me prendre quelque chose. Il faut d'abord que tu te demandes si tu en as la capacité. Celui qui est le numéro 1 à Pékin en ce moment. C'est parce que je n'étais pas dans le pays. Mais maintenant je suis de retour. On ne sait pas encore qui sortira vainqueur. Wei Wei. Je viens d'agir trop impulsivement. Rentre chez moi, on va bien en parler. D'accord. C'est vraiment dégoûtant de se faire toucher les mains par un homme. Ne touche pas. Se faire tripoter par quelqu'un qu'on déteste, ça me donne vraiment envie de vomir.
Monsieur YE, vous semblez vraiment vouloir vous opposer à moi. Je t'ai dit qu'il est à moi. Tu ne comprends pas le langage humain. Shen Jianzhu, nous n'avons plus rien à voir depuis longtemps. Arrête de me harceler, d'accord. Wei Wei. Tu as été ensorcelé par lui, n'est-ce pas? Nos 20 ans d'amour. C'est du vent. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu restes pour le dîner du Nouvel An et tu ne pars toujours pas. Oh, je pars, et... Tu es devenu accro à ce foutu emplâtre. Ça ne s'arrête jamais. Tu te surestimes. Yan Qing a dit. Tu ne crois quand même pas que tu vas toujours gagner. Je te le dis, Vivi. Elle finira par m'épouser. Elle ne pourra être qu'à moi dans cette vie. Se marier avec toi. Ce serait un rêve impossible. Tu avais dit que tu m'aiderais à obtenir le poste de Kong. Ça compte encore. Wei Wei. Juste à l'instant. C'est bien lui qui t'a offert des fleurs cet après-midi. Shen Jianzhu, hein? Oui. Alors, quelle est votre relation exactement? On se connaît juste. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, en fait, on regardait juste à la porte tout à l'heure. On aurait dit que vous vous embrassiez. Ashio était tout rouge, sœur. Tu veux encore te marier par correspondance? HMPF. Ne regarde pas comme si Ashio était si dur à convaincre. En fait, je viens de voir cet homme à la porte. Quand tu as jeté ton sac, il a couru plus vite que quiconque. Et il a foncé pour donner un coup de poing. Bien que je pense toujours que mon frère fait le malin. Mais là, il m'a vraiment touché. Yan Zhangjiao. La prochaine fois que tu auras un rendez-vous, je ne t'aiderai plus du tout. Tu oses. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je te remercie. Yan Jingqiu, ce n'est pas par empathie que je suis venu t'aider. Pour montrer ma sincérité, je t'invite à dîner. Waouh. Et ce n'est pas par ici, c'est par là. Oncle, je pars d'abord. Tu peux raccompagner Vicky à la maison. Montre-toi bien. J'ai bu autant pour avoir une chance pour toi. Je pars, au revoir. Tu es vraiment jolie. Comment ça? Tu joues encore au voyou. D'où vient ce voyou? Ne m'aguiche pas. Et pourquoi tu pleures? Je t'ai laissé toucher, ça va. J'ai failli me faire enfermer encore une fois. Qui voudrait t'enfermer? Est-ce qu'il a aussi rêvé de ce rêve de Jade? Mais je ne l'ai pas encore enfermé. Pourquoi dit-il qu'il a été? Il a été emprisonné par quelqu'un. Au revoir. Sois sage. Dors. Toi. Parce que bébé, je suis toujours là pour toi. Ah. Tu ris si fort. Tu te moques de moi. Le jeune maître n'est pas allé conduire. D'accord.
La portière est si dure. Ce n'est pas confortable de s'appuyer pour dormir, non plus. Oh. Oui. La dernière fois, je t'avais demandé de vérifier les informations sur Konziwei. Est-ce que c'était complet? Je pense que c'était complet. Jeune maître. Y a-t-il un problème? Il manque quelque chose. Continue à enquêter. Il faut enquêter sur Shen Jianzhu. Monsieur. Où allons-nous maintenant? Allons chez son bon ami, il a 10 ans, allons chez lui. Ah. Ah. Suis-je? Pourquoi tu ne dors pas si tôt le matin et que fais-tu ici? Mais comment suis-je ici? Et toi, tu dis encore que tu as été complètement ivre la nuit dernière et que Yan Shishu t'a ramené. Tu m'as même fait sursauter en ouvrant la porte. Je pensais que c'était parce que j'avais trop écrit de communiqués de presse, que mes yeux en avaient souffert. Je suis resté curieux toute la nuit sans dormir. Raconte tout sans cacher quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous prend? Shen Jianzhu est encore venu te voir. J'aurais dû connaître son caractère. Il ne lâchera pas facilement l'affaire. Je regrette vraiment de ne pas avoir appelé la police à l'époque. Allez, suis-je. Nous n'étions même pas majeurs à l'époque. Tu as osé y aller seul pour me sauver courageusement. C'est déjà très bien. Nous ne devons pas être trop durs avec notre ancien moi. Chérie, que vas-tu faire maintenant? Tu viens juste de sortir du piège de la famille Wen. Et maintenant tu dois encore te débattre avec Shen Jingxu. Au fait, Wei Wei, tu pourrais aller voir le directeur Yan. Tant qu'il est prêt à te protéger. 10 archers ne seront pas une menace. Pour ne pas inquiéter Suis-je. Je vais d'abord accepter. Je t'ai préparé de l'eau chaude au miel. Et ensuite, prends un peu de petit déjeuner. Ces 2 jours, reste bien sagement ici. Ne pense à rien d'autre. C'est tellement bien de t'avoir chaque année. L'hôpital a appelé pour Konziwei. Ta grand-mère est de nouveau au bloc opératoire. Quoi? Wei Wei, où vas-tu? Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Kong, où allez-vous? Je te conseille de suivre notre jeune maître. Shen Jianzhu est venu préparer. Mais comment sait-il quand je sors? Serait-ce Wen Yao? Jeune maître. Voici les dossiers de Shen Jianzhu et Mademoiselle Kong. Ah, j'ai cette impression d'être agressée. Wei Wei. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Pardon, monsieur Shen. C'est juste que ma grand-mère est entrée à l'hôpital ce matin. Peux-tu m'emmener à l'hôpital d'abord? Il est trop tard pour en parler maintenant. Mais je peux te dire que ta grand-mère va bien. Alors ne sois pas nerveux. Viens gentiment avec moi à la maison, d'accord? Wei Wei. Que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi veux-tu toujours t'éloigner de moi? Shen Qianzhu, je ne suis pas ton Sun Wukong. Tiens-toi un peu à l'écart de moi. Cette fois, les documents sont complets. Oui, jeune maître. Quand Miss Kong avait 18 ans, elle a été confiée à un riche homme par la mère et la fille Wen en échange d'un investissement. Lorsqu'il sauvait quelqu'un, Shen Jianzhu a perdu le contrôle et a failli tuer ce riche homme. Plus tard, Shen Jianzhu a aussi enfermé Miss Kong dans le sous-sol de la famille Shen. Ce sont les parents de la famille Shen qui ont découvert à temps et ont sauvé Mademoiselle Gong. Plus tard, sous prétexte de soigner une maladie, les parents de Shen Jianzhu l'ont envoyé à l'étranger pour préserver la réputation de Shen Jianzhu. Les parents de Shen ont délibérément caché ces événements de l'époque. Presque à nouveau enfermé. Oui.
Ce qu'il a dit hier soir n'était pas simplement des paroles en l'air. Va m'aider à trouver 2 gardes du corps plus habiles. Pour une protection discrète. Je ne veux plus que Kong Ziwei ressente quoi que ce soit à cause de lui. Mademoiselle Feng 2. Quand on vous refuse un toast, on vous force à boire le vin de punition. Wei Wei, tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir. 1. Ah. Monsieur. Wei Wei, tu es réveillé. Je t'ai préparé une bouillie de fruits de mer. C'était ton plat préféré avant. Vai, goûte. Shen Jianzhu, quand vas-tu me laisser sortir? Pourquoi faut-il absolument que je sorte? Wei Wei, tu ne préférerais pas rester ici avec moi? À l'avenir, on pourra se voir tous les jours. Ce n'est pas aussi bien qu'au début, quand on était petit. Viens. À cette heure-ci, tu ne peux pas encore penser que quelqu'un va venir te sauver, n'est-ce pas? Regarde cet endroit, il est à peine fréquenté. Tu ne t'échapperas pas. Tu es destiné à être lié à moi, dès la naissance. Cette vie, et même la suivante, tu ne peux être qu'à moi. Viens. Cet endroit est si isolé. Il faudra du temps avant que Suizu découvre ma disparition et vienne me chercher. Cela prendra forcément un certain temps. Avant cela, je dois d'abord calmer Shen Jianzhu. Monsieur. Que m'arrive-t-il? Monsieur, le médecin vous a examiné. Vous avez fait un choc dû à la douleur. Le problème vient probablement de chez Mademoiselle Kong. Où est Kong Ziwei? Mademoiselle Kong ne peut pas me joindre. On a déjà envoyé des gens vérifier. Les hommes sur le terrain ont rapporté. Mademoiselle Kong a probablement été emmenée par Shen Jianzhu. Merde, j'aurais dû le ramener directement hier soir. Il faut que vous la retrouviez, même si vous devez creuser jusqu'à 3 pieds sous terre. Appelez le père de Shen Jianzhu pour lui dire que s'il ne peut pas gérer son fils, la famille Shen n'aura plus sa place à Pékin. Jeune maître, Yinchi et la famille Shen ont encore une collaboration. Si vous rompez le contrat, je crains que les actionnaires du conseil d'administration ne vous causent des problèmes. N'hésitez pas à venir. Ce groupe de vieux têtus aurait dû être réprimandé depuis longtemps. Tant que je peux trouver un moyen de lui prendre son téléphone, j'aurai une chance d'être sauvé. Shen Jianzhu. Espèce d'ingrat. Que as-tu encore fait? Papa, que dis-tu? Je viens de rentrer de l'étranger. Que puis-je faire? Ne voulais-tu pas que je sois guéri, toi et maman? Je suis en train de me soigner maintenant. Se soigner. Tu ne l'as pas encore enfermé avec Kong Ziwei, hein? Fils, tu sais ce que tu as fait. Kong Ziwei travaille pour Yan. Yan a déjà été informé de cette affaire. Fils, tu dois vite lâcher Kong Ziwei. Je t'emmène chez la famille Yan pour présenter des excuses. De quoi tu parles? Papa, Kong Ziwei. Il est à moi. Il ne peut être qu'à moi. Un exemple parmi d'autres. Avez-vous localisé le signal de Shen Jianzhu? Le signal a été localisé dans une montagne déserte en périphérie. Mais la source du signal est très faible. Nous ne pouvons pas le localiser précisément. Allons-y d'abord. Monsieur YE, vous allez chercher Vivi. Puis-je venir avec vous? Montez en voiture. Kong Ziwei, surtout, ne t'arrange pas de problème. Wei Wei. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un qui veut te prendre loin de moi? Shen Jianzhu, qu'est-ce que tu fabriques encore? Il faut que je te transforme complètement en mienne. Alors ces bêtes sans yeux n'oseront plus te convoiter. N'est-ce pas? Shen Jianzhu, que veux-tu faire? Qu'en penses-tu? Vai,
Ouvre vite. Ah. Plus vite. Ah ah. Il y a 10 ans, éloigne-toi un peu de moi. Ah. Ah ah. Fei Fei. Tu es devenu moins sage qu'il y a 15 ans. Shen Jianzhu. Tu cherches la mort. Shen Jianzhu. Tu cherches la mort. Wei Wei, ça va. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé sortir seul. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Nous voilà. Yan Jingqiu, fais attention. Ce n'est rien. Shen Jianzhu. Je t'ai prévenu. Ne le touche pas. Je veux mourir. Je t'y aide. Celui qui devrait mourir, c'est toi. Nous sommes amis d'enfance. Amoureux réciproques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Viens boire du vin de bois. Profite que ta mère veut manger un encas. C'est de la folie, ah ah. Yan Qing a dit. C'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Je l'aime tellement. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est toi. C'est toi qui nous a poussés à ce point. C'est toi qui nous a rendus comme ça aujourd'hui. Tant que tu meurs. Vivi et moi pourrons être ensemble pour toujours. Seuls des hommes comme toi blâment les autres pour leurs échecs. Ma sœur dit que tu ne dois pas te vanter. Vivi et moi, c'est une amitié d'enfance de 20 ans. Comment peux-tu rivaliser avec ça? C'est juste un chien maintenant. Un jour ou l'autre, il saura qu'il aime vraiment. Shen Jianzhu, je l'ai déjà dit. Notre lien est déjà terminé. Ces sentiments d'enfance ont pris fin il y a 5 ans, quand tu m'as emprisonné. Tout a déjà été consommé. Aujourd'hui, on en est arrivé là. C'est entièrement de ta faute. Suis. Allons-y. Vivi. Vivi, je t'aime. Vivi. Nous avons fini. Regarde-moi, Vivi. Shen Jianzhu. Je te préviens une dernière fois. Ne lui fais pas de mal. Kong Ziwei est ma femme. Fais-lui payer ça. Envoie-le en prison. À partir de maintenant, je ne veux plus le voir en dehors de la prison. Wei, tu ne comptes vraiment pas rentrer avec moi. Suis-y, rentre d'abord. J'ai encore des choses à discuter avec le directeur Yan. D'accord, je rentre alors. Merci, directeur Yan. Entre d'abord. Soigne ta blessure. Si j'avais su que tu étais blessé, j'aurais dû laisser ce Zhang Jianzhu en subir davantage. La même blessure. Pourquoi ça me dérange autant quand c'est lui qui la porte? Ah! C'est quand je lui ai lancé la lampe de bureau dessus. Je me suis coupé avec des éclats de verre, sans faire exprès. Ce n'est pas grave. Désolé, j'ai agi sur un coup de tête. Oh. Ce n'est rien. Voilà. C'est terminé.
Toi, ta main est partie. Ta main est blessée. Pourquoi tu ne dis rien? Oh, ce ne sont que des petites blessures. Ça va, ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est pas possible. C'est une petite blessure. Et si ça s'infecte, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te mettre un peu de pommade. En fait, tu as juste à bien te protéger. Achou, toi. Comment est-ce que tu t'es blessé à la main? Je me demande. Tes blessures sont les mêmes que celles de mon poignet. Et cette marque de strangulation sur ton cou. En y repensant maintenant. Depuis que j'ai rencontré Y Jinxiu, chaque fois que je suis en danger, il apparaît toujours à temps. Est-ce une coïncidence? Mais pourquoi a-t-il les mêmes blessures que moi? Et il y a aussi les règles que nous avons établies ce jour-là. Elles ont été mises en place uniquement pour me protéger. Veux-tu vraiment savoir? Alors viens avec moi à un endroit. Maître. Ah, disciple. Mademoiselle. C'est la jeune fille dont vous parliez dans votre rêve. Maître. Rien de ce que vous aviez dit auparavant ne s'est réalisé. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous consulter. Cette jeune fille est possédée. Maître, vous avez déjà entendu parler des rêves partagés. J'en ai eu vent. C'est juste que je ne comprends pas dans mon cœur. Les affaires de vies antérieures et de cette vie existent-elles vraiment? Peut-on vraiment changer ce que l'on ressent dans les rêves? Cette continuité karmique. Le cycle de cause à effet, oui. A son propre lien de continuité. Mademoiselle. Vous n'avez pas besoin de vous attacher trop aux vies antérieures et à celle-ci. Tu as déjà parlé dans une vie antérieure. En langage humain. Ce que je veux dire, c'est que, toi et mon disciple êtes très compatibles. Vous devriez bien vous entendre. Il n'y a absolument aucun effet secondaire. Maître a raison. Je vous écoute, je suis à votre service. Je ne m'y attendais vraiment pas. Des choses comme les rêves prémonitoires et la lumière. C'est incroyable que cela soit réellement arrivé. C'est vrai. C'est vraiment difficile à imaginer. Mais je devrais être reconnaissant. Ces choses se sont vraiment produites. Pourquoi? Parce que tu as subi tellement de blessures gratuitement. Tu ne te sens pas frustré. Au début, j'étais vraiment frustré. Après tout, personne ne m'avait jamais traité comme ça depuis que je suis petit. Mais je suis aussi très chanceux de t'avoir rencontré. C'est à cause de ces rêves et de cette empathie. Laisse-moi te rencontrer. Et passer avec toi ces moments qui ne sont pas si merveilleux, mais qui restent inoubliables. Kong Ziwei. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Yan Jingxiu. C'est à moi de dire ça. Si ce n'était pas pour toi. Je ne sais pas combien de temps encore je vais devoir subir les pressions de la mère et de la fille Wen. Merci d'être entré dans ma vie. Le médecin que j'ai trouvé pour ta grand-mère a dit que l'état de santé de ta grand-mère s'est amélioré. Dans 2 jours, vous pourrez vous voir.
Peut-être qu'elle pourra même sortir de l'hôpital pour te voir. Vraiment, Ashuo. C'est super, merci Ashuo. Ce n'est rien, c'est ce que je devrais faire. Oh, au fait. Puisque grand-mère est déjà sortie de l'hôpital. Allons chez la famille Wen maintenant. Je veux couper les ponts avec eux, tu es folle. Vivi. Pourquoi ne peux-tu pas dire ça calmement? Oh là là. C'est vraiment gâcher plus de 10 ans de notre relation mère-fille. Dis-moi, dès le début tu veux couper les liens avec moi. Tu m'as vraiment glacé le cœur. Maintenant ta femme est morte et quelqu'un l'a emmenée de l'hôpital. Cette petite garce a encore été sauvée par quelqu'un. Le financement promis par Shen Jianzhu n'est pas arrivé. Si cette petite garce s'enfuit encore, où est-ce que je vais trouver cet argent? Kong Ziwei. Que fais-tu ici? Kong Ziwei. Que fais-tu ici? Regarde sa réaction. Il s'avère que le fait que j'ai été enlevée par Shen Jianzhu n'était pas un hasard. Je pense que c'est lui qui a délibérément utilisé des nouvelles de grand-mère pour me faire sortir. Pourquoi ne puis-je pas être ici? Tu ne devrais pas être traité comme ça par ce Shen. Qu'est-ce que tu enquêtes? Rien, rien du tout. Je ne sais pas si vous êtes bête. Ou vraiment stupide. Si ce n'était pas pour vous et Vivi. Il y a plus de 10 ans d'affection parentale. La famille Wen n'existe plus depuis longtemps dans la capitale. Ah, monsieur Yan. Vous aviez déjà parlé en premier. Comment pourrions-nous encore aller déranger Wei Wei un instant? N'est-ce pas? Ah là là. C'est juste que notre Wan Yao. Cet enfant est trop naïf. Il pensait que Vivi et Shen Jianzhu étaient des amis d'enfance. C'est pourquoi il a créé une occasion pour qu'ils se rencontrent. Au fond, voulez-vous donner à Shen Jianzhu une chance de me rencontrer? Ou bien répéter la même vieille ruse? Tout le monde est au courant. Il n'est pas nécessaire de faire semblant ici. C'est dégoûtant. Vivi, tu te méprends vraiment. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Vous m'avez élevé pendant plus de 10 ans. Mais au fil des années, vous n'avez cessé de profiter de grand-mère pour que je fasse des croquis pour Wen Yao, me forçant à porter le chapeau pour elle, et me mettant plusieurs fois dans le lit d'autres personnes, en échange d'investissement. Je ne te dois plus rien depuis longtemps. Je suis venue aujourd'hui pour couper tout lien avec vous. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas partir. Même si ce vieux qui ne meurt jamais à l'hôpital a été emmené. Tant que Kong Ziwei, ce petit bâtard, est encore dans la famille Wen. Je finirai bien par trouver un nouveau moyen de le contrôler. Mais s'il part vraiment, personne ne fera plus mes croquis. Toute la réputation que j'ai patiemment construite pendant des années sera perdue. Sur quoi vous basez-vous? Pour penser que je discute avec vous de la résiliation de l'adoption. Si vous êtes intelligent, signez-le pour moi. Mais si, vous signez. Nous signerons sûrement. Shine. On y va, merci, à Shuang. Attendez que Lan Yuing signe le contrat. Puis emmenez-les, mère et fille, au commissariat. Ensuite, faites parvenir une notification écrite à Wen Yao par le service juridique. Poursuivre sa responsabilité pénale. Indemniser les pénalités de rupture. En résumé, je ne veux pas qu'il voie la lumière du soleil hors de la prison. Ashuo. Tu n'avais pas dit que tu envisagerais de ne pas toucher à la famille Wen. Oui, j'y ai réfléchi. Mais je dois quand même agir. J'y ai réfléchi. Mais je dois quand même agir. Alors c'est ça, tu es un arbre de circonstances. Ils t'ont harcelé pendant plus de 10 ans. Comment pourrais-je le laisser s'en tirer aussi facilement? Rassure-toi. Tant que je suis là, personne ne l'embêtera. Azuo, merci à toi. Kong Ziwei, tu te souviens de nos 3 règles? Je pense aux 3e condition. Premier. Personne ne doit te frapper. Personne ne peut. Deuxième. Tu ne dois pas avoir de contacts intimes avec d'autres hommes. Troisième. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Je veux que tu acceptes sereinement tout mon amour.
Oncle Yang Jing. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Qu'est-ce que c'est? Sœur, tu mérites ce qu'il y a de meilleur sous le ciel toute la journée. Tu veux dire qu'il a eu une empathie unilatérale avec toi? Mon Dieu, c'est un scénario qui n'existe que dans les romans. Je sais aussi que c'est vrai. Je n'y crois toujours pas trop. Pourquoi ne me le prouverais-tu pas? Tu veux que je te prouve comment? Voilà, Yan Jingqiu est en réunion en ce moment. Tant que tu peux le faire venir ici. En moins de 10 minutes sans le contacter. Je te croirai. Mais je ne sais pas comment faire. Tu devrais juste faire quelque chose qui le déstabilise. Il sortira sûrement. Mon disciple. Depuis petit, j'ai peur du piquant et du froid. Surtout à l'arrière du cou. Ah, jeune maître. C'est la situation de ce projet. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ordonner? Je t'ai dit combien de fois pour ce projet? Jeune maître, ça va. Ah. Kong Zui. Tu es dur. Et 3, 2, 1. Que faites-vous? Ashuo. Si vite. Il y a vraiment une connexion. Y Jingyao. Grand-mère. Oh, Wei Wei. Grand-mère. C'est moi. C'est entièrement ma faute. Je suis venue te voir si tard. Je ne te blâme pas, ma gentille petite fille. Je sais. Je pensais que la mère et la fille de la famille Wen dépenseraient de l'argent pour me soigner. Mais tu as beaucoup souffert. C'est de ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas pu te protéger. Ce n'est pas la faute de grand-mère. Inutile. Ma grand-mère m'a beaucoup appris. Les paroles de ma grand-mère me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Tant que tu vas bien. C'est tout ce qui compte. Les formalités de sortie pour Ziwei sont prêtes. Voici Wei Wei. Grand-mère, je suis le petit ami de Kong Ziwei. Je m'appelle Ying Jingqiu. Aujourd'hui, je suis venu avec lui te chercher pour te ramener à la maison. Grand-mère, c'est grâce à lui. C'est lui qui t'a sorti de l'hôpital de la famille Wen. Il t'a amené ici. Sinon, je ne saurais même pas combien de fois la mère et la fille Wen t'ont vendu. Jingqiu, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et merci aussi d'avoir pris soin de Wei Wei tout ce temps. Oh là là. C'est vraiment bien. Grand-mère, vous êtes trop polie. C'est tout à fait normal pour moi. Grand-mère, le médecin a dit que votre maladie est sous contrôle. Vous pouvez déjà rentrer chez vous pour vous reposer. Je te ramène chez toi, ça te va? Oui, d'accord. On rentre ensemble. Wei Wei. Je peux entrer. Entre. Wei Wei, regarde récemment. Un designer célèbre du milieu, Wen, a été accusé de plagiat. L'affaire de l'accident de conduite en état d'ivresse est désormais close, Wei Wei. Les crimes de Wen Yao ont été rendus publics. Il a plagié. Le fait qu'il ait volé ton design a également été révélé. Les preuves sont accablantes. Tu n'auras plus à être faussement accusé ou remis en question. C'est bien lui, n'est-ce pas? Ces derniers jours, tu es absorbé par tes croquis. Il ne doit pas entrer pour te déranger. Il ira enquêter clairement sur la vérité d'il y a plus de 10 ans. Il a aussi mis au grand jour les preuves que la famille Wen t'a menacé et forcé à dessiner les plans. Tout est exposé au grand jour. Maintenant, tout le monde sait que Wen Yao a volé ton travail. Toi, c'est toi qui devrais briller en tant que designer dans le monde du design. Au fait,
La série L'amour léger a suscité un énorme engouement dès son lancement. Les discussions ont explosé. Cela fait à peine une semaine qu'elle est en ligne. Elle a déjà battu tous les records précédents. De plus, les médias Highland souhaitent t'inviter en tant qu'invité pour leur prochain numéro en tête d'affiche. Wei Wei, tu y vas. Tu peux faire un peu de teasing pour mon prochain produit. Je dois y aller. Wei Wei, tu dessines des designs tous les jours. Ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas passé de vrais moments ensemble. Je te manque pas. Sous le même toit. On se voit tous les jours. À quoi ça sert de réfléchir? Wei Wei, quand tu l'as, tu ne l'apprécies pas. Tu as un cœur dur. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi? Bon, demain je dois encore faire une interview. Je ne vais plus me disputer avec toi. Je vais aller dormir. Cette fois, tu sais que tu as cette fille qui fait tourner toutes les filles, tu sais. Exactement quoi? Mademoiselle Kong a conçu cette fois la série Amour sincère, qui est très appréciée par le grand public. La série Amour sincère touche également profondément les cœurs. Je voudrais demander, comment définissez-vous elle, amour sincère? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Autrefois, je pensais que l'amour véritable était une promesse éclatante et passionnée. Ce n'est qu'ensuite que j'ai compris que c'était une harmonie, une résonance lorsque tu envoies un signal faible. Il y a toujours quelqu'un dans ce monde qui peut le recevoir précisément et te donner une réponse douce. Et pendant le processus de conception de cette série, ma propre fréquence est également en train d'être lentement calibrée. Cette bague phare est tellement populaire qu'elle est en rupture de stock. Puis-je demander à Mademoiselle Kong quelle est l'inspiration derrière le design de cette bague? En fait, au tout début de la conception de cette bague, je n'ai aucune pensée. J'ai toujours l'impression que les lignes que je trace ne peuvent jamais capturer la chaleur qu'ils méritent. Puis quelqu'un m'a fait comprendre que l'amour pour lui ne devrait pas être défini. C'est plutôt une résonance commune. Il n'a pas besoin de faire des efforts pour se montrer. La simple existence suffit à réchauffer l'autre.